Alors la pensée est toujours à pointer quelque chose, toujours à te diriger vers quelque chose. C'est son rôle, c'est de fragmenter. Le problème, c'est lorsqu'on s'identifie à cette pensée, qu'on devient ce petit moi dans la tête, et qu'on commence à rechercher un peu de paix, un peu de bonheur, car toutes ces pensées, si on y est identifié, on a créé des narratifs. Ces narratifs, ça commence un peu à nous prendre la tête, ça commence à nous peser, et on se dit, j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin de penser moins. Mais vu qu'on est identifié à la pensée, on agit à partir de ça, donc la pensée dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux? Et la pensée, naturellement, elle va te diriger vers quelque chose. Elle va te dire, je devrais peut-être essayer le yoga, je devrais peut-être essayer ci, essayer ça. Et tu vas essayer des tonnes et des tonnes de choses pour te rendre compte que sur le coup, ça marche. Car la pensée vient d'avoir ce qu'elle voulait. Et du coup, elle a lâché prise et maintenant, il n'y a plus qu'une paix naturelle qui était derrière la pensée toujours. Mais après, la pensée revient rapidement parce que tu es identifié à cette pensée. Et du coup, tu ne trouves jamais la paix d'une façon prolongée. Dans cette vidéo, je vais donner 3 exemples pour vraiment réaliser notre essence. De réaliser que la paix, c'est déjà ce qu'on est. Et donc, si on prend des exemples concrets, pratiques de tous les jours, on va prendre un son. Un son, si tu es identifié à la pensée, à l'ego, tu as l'impression que le son sort du silence. Et du coup, la pensée, elle y est curieuse, elle peut en être surprise, elle peut... C'est ce truc de penser que les sons sortent du silence, et du coup, la pensée est dessus. Mais maintenant, réalise que si tu reprends ton essence, la conscience, qui est derrière tout, derrière les pensées, les perceptions, les sensations, c'est ton essence, c'est toi. Donc maintenant, tu comprends que c'est l'inverse. C'est qu'un son ne sort pas du silence comme ça et qu'il faut y être attentif. C'est que le son, c'est l'inverse. Il vient en toi, en le silence. Donc là, tu peux faire l'expérience que les sons qui arrivent, que ce soit le son de cette voix, ou le son des oiseaux, ou le son de la circulation, si tu en as à côté, que tout ça, ça prend place en toi. Et là, déjà, il y a une paix qui revient avec le deuxième exemple, ça sera encore plus net. C'est le deuxième exemple, on peut prendre l'exemple des émotions. Tu as des émotions qui arrivent, donc de l'énervement, du stress. Et ce stress, tu te dis, ça se présente, et si avec la pensée, tu y réponds, tu vas te dire, oh, c'est pas normal, qu'est-ce que je devrais faire? Et donc, tu essayes de trouver des trucs pour être moins stressé. Donc c'est encore la pensée qui va te diriger vers des livres, qui va te diriger vers des techniques et toutes ces choses-là. Maintenant, si tu reprends ton essence, la conscience, tu as du stress qui arrive. Un exemple, on va parler concret dans cette vidéo. Par exemple, ici, je fais des vidéos, et il y a des jours où tout se passe tranquillement, et puis il y a des jours où il y a beaucoup de bruit autour, il y a des personnes qui passent, et du coup, ça fait toujours un peu bizarre de commencer une vidéo, de parler tout seul, comme ça. Et du coup, il y a du stress qui commence à arriver. Parce que c'est pas... Ça change de la norme, en quelque sorte. Et donc là, si on revient sur ce qu'on a dit précédemment, si avec la tête, tu es en train de te dire « Ouh, je suis stressé, comment je peux faire pour être moins stressé ?» Ou bien « Ouh, c'est... » Tu vois que tu essayes, avec la pensée, de contrôler ça. Ça marche pas très bien. La meilleure façon... La seule chose que la pensée pourrait te mener, c'est du courage.
de te dire, ah bon, bah, il y a du stress, mais tant pis, on va le faire quand même. Et c'est de manière tout à fait noble, mais on n'a toujours pas guéri l'essence. L'essence, qui est que s'il y a du stress qui arrive, réalise que là, ces sensations qui arrivent dans le corps, elles prennent place en toi. Les bruits de pas des personnes qui passent à côté, ça prend place en toi. Tout prend place en toi. Il n'y a pas vraiment de choses vraiment à l'extérieur, c'est que tout prend place toujours en toi. Tout comme le son, il n'y a pas à être surpris, il n'y a pas... T'es plus vraiment surpris par les choses. Ça vient en toi. Donc là, les émotions viennent toujours, c'est notre conditionnement. Donc on a parfois tendance à réagir d'une certaine façon automatiquement. Mais la différence, c'est que ces émotions, elles peuvent être là pendant un temps. Ça va durer, mais elles vont durer beaucoup moins longtemps que si tu les entretenais avec la pensée. Et surtout quand l'événement est fini et que tu es tout seul, tranquille, normalement ça devrait s'arrêter. Mais si t'es identifié à la pensée, ça continue. Alors que si tu reprends ton essence, tout prend place en toi. Et le dernier exemple, et j'aime bien parler de ça, mais parce qu'on peut le faire tout seul et n'importe qui peut le faire, c'est les douches froides. Et pourquoi je parle des douches froides, c'est que d'une, c'est déjà génial pour le système immunitaire, mais on se rend compte que la seule chose qui nous empêche de prendre une douche froide, c'est les pensées. Parce que le corps peut, c'est que la pensée qui refuse. Et donc les douches froides, si tu vas sous la douche froide et que tu vois le froid comme l'ennemi, que ça c'est froid, ça m'attaque. C'est comme les sons, c'est comme les sensations, c'est que tu vois, il y a une dualité qui s'est présentée, que alors que si tu réalises que tout vient en toi, que cette sensation va naître en toi, tu vois que ça, en toi, que ça l'accueille complètement. Il n'y a rien d'extérieur, ça vient en toi. Tu te rends compte, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, plus tôt dans d'autres vidéos, c'est que tu prends ta douche froide et ça fait toujours ces sensations, mais vu qu'il n'y a personne qui bataille à l'intérieur, bah ça se fait plutôt naturellement. Et donc ce truc de reprendre notre essence, que ça arrive en nous, c'est pas des choses que les gens parlent tous les jours, mais pourtant c'est ce que tout le monde cherche. Quand tu vas boire un verre d'alcool, c'est pour relâcher, le focus est d'être détendu. Quand tu vas être concentré sur quelque chose, un film, on va regarder un film, ça distrait, t'es sur le film, tu penses à rien d'autre, et du coup la pensée est plus. Mais tout le monde se démène à le chercher à l'extérieur, alors qu'en fait tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, toujours, parce que cette même paix, ce même bonheur, c'est toujours le même. C'est lorsque la pensée s'est retirée et que maintenant on apprécie. Et ça, tu peux le voir quand dans les soirées avec de l'alcool et tout ça, où maintenant tout le monde est bien, tout le monde est tranquille. Si quelqu'un commence à parler un peu trop de choses compliquées avec trop la pensée, etc., tu vois, ça nous saoule parce qu'on vient justement de trouver cette paix qu'on cherchait depuis des jours, des semaines, et puis que là on est enfin tranquille. Mais voilà, réalise que n'importe quand, qu'il y ait du bruit, pas de bruit, c'est la même chose. Quand on commence la méditation, c'est du point de vue de l'ego. Et on se dit, la méditation, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour de moi, sinon ça va déranger ma méditation. Chaque bruit, alors là, tu vois, ça m'a dérangé. C'était pas bon. Avec l'expérience, tu comprends que c'est l'inverse, que plus il y a du bruit, et mieux c'est en quelque sorte. Parce que chaque bruit, tu l'acceptes en toi, il prend place en toi. Et du coup, après, les bruits, c'est plus... Et ça, c'est la méditation. C'est que tu accueilles les choses et de les accueillir, c'est ça qui crée, qui développe cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est ça après qui rayonne l'amour. L'amour, parce qu'on n'est plus en train de batailler avec soi-même, on n'est plus en train de tout juger, on n'est plus en train
de se prendre la tête. C'est qu'il y a une paix. Tout prend place en nous. Tout est amour, tout est un. L'ego, quand il dit amour, il pense à une autre personne. Mais c'est la même chose, on essaye de se fondre avec l'autre personne. De faire un. Et du coup, c'est génial parce qu'on oublie tout le reste. C'est génial, les relations. On oublie tout le reste, c'est juste nous deux. C'est romantique, c'est génial. Mais comme tout ce que fait l'ego, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Alors que ça, ton essence, la conscience, ce sera toujours là. Peu importe quand, peu importe où, toujours là. Tout prend place en toi, tu es déjà un avec tout, c'est déjà rempli de paix, rempli d'amour. Et tout le reste, c'est une célébration. Tu fais des choses, mais pas pour atteindre une paix, un bonheur, pour utiliser les gens à ton avantage. Et tu partages, tu es en paix. Tu fais les choses qu'il y a à faire dans cette communauté pour qu'on puisse vivre ensemble de la meilleure façon possible en quelque sorte, mais que tout viendra toujours de l'intérieur. Même si tu crées la meilleure des sociétés, mais que les gens étaient toujours agités, ils diraient c'est toujours pas suffisant, il nous en faut plus et je suis pas heureux. Et peu importe à quel point ce serait paradisiaque, les gens diraient non, non, ça va pas. Et c'est ça qui est beau, c'est que le jour où tu réalises ton essence, le paradis il est de partout. Quand on parle du paradis de l'enfer, c'est ça, c'est pas un endroit où tu vas aller quand tu vas mourir et tout ça. C'est ça, c'est l'état d'esprit qui est ici. L'enfer, c'est croire aux pensées qui disent que la paix est là-bas, et du coup on souffre, on dit que là c'est pas suffisant, il faut qu'on aille là-bas. C'est l'enfer sur terre, on n'est jamais satisfait, donc les 7 péchés capitaux, c'est ça. C'est chaque fois que c'est tous les mécanismes de la pensée pour dire que la paix, le bonheur, il est là-bas. Donc c'est l'enfer sur terre quand on vit dans les 7 péchés. On croit être libre, on croit être rock'n'roll quand on suit les 7 péchés capitaux. Sexe, drogue, les femmes et tout ça, mais en réalité on est juste enfermé parce qu'on n'est pas satisfait, on a toujours besoin de quelque chose d'extérieur pour que ça aille mieux, et toujours plus pour. Et le paradis sur terre, c'est réaliser qu'on est la conscience. Et là il y a une paix et d'un coup tout rayonne, on est déjà satisfait. Et à partir de là on partage, mais ça vient de l'intérieur. Maintenant, ça, il y a quelque chose qui est là. On n'est pas vide à essayer de se compléter à l'extérieur. On est là, on est bien, et on le partage. Et sur ce chemin, ne bataille jamais avec les choses. Que ce soit des pensées que t'aimes pas, des émotions que t'aimes pas. C'est du conditionnement. Mais réalise que ça vient en toi. Si on te disait pas que le stress, l'énervement, il faudrait pas avoir ça, il faudrait pas avoir ces pensées, t'en ferais pas un ennemi. Tu diras, bah oui, ça se présente, bah je t'accueille. Tu vois, et c'est ça le truc, c'est que une fois que t'accueilles les choses, alors tu fais ami avec, et après ça se dissipe, il y a juste une paix. Alors qu'ici, il y a cette pensée ou cette sensation et tu dis, toi, je t'aime pas, et tu résistes. C'est pour ça que ça continue. Donc peu importe ce qui se passe, au minimum, garde du courage, que même quand c'est dur, que les pensées ça va pas, que les sensations ça va pas et que rien ne va, aie le courage. Tu vois, tu vas faire ce que tu as à faire, peu importe quoi. Mais après, à un niveau plus profond, c'est réaliser que tout est déjà là. Et absolument nulle part où aller, parce que nulle part, n'importe où tu vas, tu seras toujours ici. La conscience est intemporelle, la conscience ne vit pas dans l'espace-temps, et c'est toi. C'est pour ça que tu peux commencer là, maintenant, tout de suite. Si tu le réalises ici, maintenant, ce sera la même chose que tu es là ici, ou que tu es à la banque, ou que tu es en train de faire des courses, ou que tu es peu importe où, peu importe quand. C'est juste que tu prendras les choses en toi. Et c'est là que tu auras une sérénité qui est pérenne, qui n'est pas dépendante. Qui n'est pas dépendante d'un professeur, qui n'est pas dépendante d'un livre, qui n'est pas dépendante d'une technique.
Mais tes revenus, c'est toi. C'est aussi simple que ça. Tous ces messages que je dis dans les vidéos, ça pointe vers ça. Mais il n'y a personne derrière. C'est réaliser justement qu'on est ce qu'il y a derrière, cette conscience. Il n'y a que ça. Merci.